Bonjour, alors suite aux vidéos sur quitter le salariat et continuer à vivre en France, je reçois pas mal d'emails de réactions. Alors je vais en prendre un parce que c'est le grand classique du piège de la France et on va le creuser pour que vous vous rendiez compte. Donc il faut savoir une chose, c'est que sur Objectif Eco, il y a entre 50 et 100 clients sur les 5000 de la boutique qui ont misé à fond, qui ont poussé au bout de la logique. La stratégie que la personne évoque dans cet email que je vais vous lire et qui sont complètement coincés avec des millions. Donc on va vraiment entrer dans le détail parce que la France c'est comme vicelard à la base. Donc la personne dit tu peux te déménager en France si tu restes en dessous de 38 000 euros de bénéfices par an, tu payes que 15% d'impôts, ça va, il ne faut pas se verser de salaire et passer tous tes frais sur ta société. Alors déjà, si vous avez par exemple une ambition financière de 1 million d'euros sur 20 ou 30 ans pour pouvoir vous acheter une belle maison, enfin finir vos jours heureux, par exemple, 1 million, ça peut être 500 000, ça peut être 2 millions, ça peut être ce que vous voulez. On va prendre 1 million pour que ça soit simple. Si vous avez gagné 38 000 euros pour respecter la limite des 15% d'impôts par an, alors 38 000 euros, honnêtement, si vous avez une femme et 2 enfants, vous allez économiser quoi, 8 000 euros par an fois 20 ans ou fois 30 ans, vous allez faire 240 000 euros de capital, 300 000 euros de capital. Et votre million d'euros, c'est impossible de l'avoir dans votre vie en respectant le seuil d'impôt. Ce qui est le but, hein, la France, elle est là pour vous castrer, elle n'est pas là pour que la vie soit belle. Sinon, ce ne serait pas un pays socialiste communiste. L'idée, je vous rappelle quand même la France, la proposition du pays, c'est on castre les mecs qui bossent, qui créent de la valeur, et puis on donne aux gens qui branlent que dalle. C'est ça le principe du système. Alors évidemment, quand on branle que dalle, on l'adore le système, mais quand on est de l'autre côté de la barrière, évidemment, on ne l'aime pas du tout. Bref. Donc les bénéfices, tu réinvestis tout en bourse. Moi je fais du bot, ça va être un robot. Mais bon, au pire, on peut faire un Nasdaq Tracker, donc un ETF qui traque la performance du Nasdaq. C'est là où on va rentrer dans le détail. Si tu gagnes plus de 38 000 euros par an, tu dois payer 33%, ok, mais c'est le même procédé, c'est-à-dire qu'on paye 33% sur les bénéfices et on laisse l'argent dans la société. C'est là le piège à con qu'on va bien explorer ensemble. L'immobilier a un gros levier pour s'enrichir avec les taux bas et des montages. Tu rachètes les biens par ta boîte en meublé. Tu as moyen de ne pas payer les plus-values sur la partie que tu revends et le reste, tu laisses en location pour payer le crédit. Il y a aussi un autre moyen, le usufruit voyager. Celui-là est en train d'être attaqué. Il paraît qu'il y a le viager du viager, usufruit, je ne sais pas trop quoi. Je vais passer des montages encore plus tard à biscotter. Pareil, tout réinvesti en bourse de la société. Au final, avec ce procédé, tu peux t'en sortir, qu'importe ton boulot. C'est faux. Alors donc cette personne n'a pas bien compris le système français, donc je vais vous l'expliquer, sinon moi, on serait tous restés en France si c'était vrai ce truc-là. En fait, la France vous permet d'accumuler de l'argent dans une personnalité morale, une personne morale, donc une société. Donc vous pouvez brasser de l'argent, ça c'est clair, avec des frais somme toute raisonnables. Donc vous pouvez développer un business, vous pouvez brasser de l'argent, c'est-à-dire vous pouvez faire 1 million, 2 millions, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires si ça vous botte par an. Vous pouvez faire, je sais pas, avec 5-10% de marge, vous pouvez faire 50, 100 000, 200 000 euros de marge et de bénéfices avant impôt. Ça, la France vous permet de le faire et de survivre et de travailler en fait. Ce que la France ne vous permet pas de faire, en fait, c'est de distribuer votre argent sur votre compte perso de manière à ce que vous puissiez profiter. Donc la question quand même stratégique, parce que moi je ne suis pas un comptable ou un fiscaliste ou un entrepreneur en train de vous vendre une saucisse, je suis juste en train de vous poser une question de vie. À quoi ça sert de travailler pour gagner de l'argent si on ne peut pas récupérer son argent? Pourquoi? Parce que quand on passe de l'argent qui est effectivement capitalisé dans une société, une personne morale, et qu'on se distribue en perso, alors là, la France tabasse, on monte tout de suite à 50% d'impôts. Alors il y a des abattements et tout ça, mais comme on vient de le voir, 38 000 euros avec les abattements, en fait, ça ne vous permet pas de capitaliser à long terme un capital capable de vous offrir un niveau de vie intéressant. Donc autant ne rien branler avec ce système. Le problème, c'est d'inciter les gens à travailler dans les entreprises pour créer de la valeur, voilà, créer des emplois, faire tourner la machine économique de la France, mais de ne pas les rémunérer en conséquence et de tout prélever via un système d'impôt punitif. Et il y a une frontière en fait entre la fiscalité des entreprises en France et la fiscalité personnelle. Ce qui déglingue tout en fait, c'est toutes les couches multiples dans tous les sens qui s'ajoutent les unes aux autres et qui fait qu'au bout d'un moment, si on sait compter, et la plupart des gens ne savent pas compter fiscalement en France, ils sont incapables de comptabiliser et de consolider l'ensemble des impôts qu'ils subissent, ils en sont incapables, ils en sont complètement inconscients. Mais si vous faites ce calcul, vous apercevez rapidement qu'il vaut mieux rebranler et aller dans la fonction publique. Donc se pose la question de savoir comment gérer ce système.
Alors j'ai continué l'échange avec la personne parce que je trouvais ça assez intéressant et je lui ai expliqué ce que je viens de vous dire. Donc il me répond, j'avoue tu as raison, tes arguments sont vrais, mais tu peux passer tellement de trucs sur ta boîte, bagnole, maison, à part les vacances et encore, mais bon, au pire, une fois que tu as le capital, tu peux retirer 30% des dividendes en cours d'année, tu ne seras pas taxé en bénéfice en fin d'année. Une fois que tu es arrivé à un point où tu es assez riche, tu fais des apports sur ta boîte en immobilier, sur ton compte d'associé, sera blindé, et là tu pourras retirer quasi en illimité. Je dis ça comme ça pour pas convaincre, c'est juste une vision différente. Ça peut être des abonnés, mais oui, arrêtez, c'est pas du business, ben 0% d'impôt, sûr c'est plus optimisé, mais viable, et plus viable que pour le business internet. Bref. Ça, c'est encore faux. Alors, la personne se ment littéralement et c'est là où je vais vous expliquer les 50 à 100 clients sur la boutique Objectif Eco qui sont bloqués. C'est que, premier argument, si vous commencez à mettre des dépenses personnelles sur une boîte, ça s'appelle le but bien social, techniquement parlant, et donc vous êtes à la merci d'un contrôle fiscal, donc vous allez vivre continuellement, systématiquement dans la peur de vous faire prendre un contrôle fiscal. Donc vous allez rester complètement et totalement et en permanence sous les radars en évitant toutes les dépenses somptueuses. Donc là, je repose la question, à quoi ça sert de gagner du blé si vous ne pouvez pas acheter des dépenses somptueuses, parce que vous allez vous récupérer un contrôle fiscal qui va faire qu'on va éplucher les dépenses que vous avez fait à un niveau perso alors que c'était pas destiné à la société. Donc vous allez vous faire redresser à 80% de pénalité en abus social. Donc je veux dire, le système là, est déjà la stratégie elle est foireuse. Et je connais, alors là pour le coup, des centaines. Et j'ai rencontré des centaines de personnes qui vivaient sur la boîte, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle en France, vivent sur sa boîte en pompant des factures, des fausses factures, et tout le monde a peur. Et donc en fait, du coup, on n'est plus libre. Donc à quoi ça sert de gagner du blé si on ne peut pas être libre, parce qu'il faut se cacher d'un contrôle fiscal, parce qu'il faut pouvoir quand même dépenser l'argent sur le compte de la personne morale, parce qu'en personne physique, on va se faire tabasser de 50 ou de 60% d'impôts au final. Et donc, du coup, ça ne sert plus à rien. On est dans un système complètement pervers. Donc après, en pire, tu as donné le capital, tu peux retirer 30% de dividendes en cours d'année, tu ne seras pas taxé. Ça, c'est pas vrai. Et en plus, arrive un moment où tu es assez riche. C'est pas vrai. Comme je viens de vous le démontrer, si vous jouez les limites, vous ne pouvez pas vous enrichir. Être riche, c'est quoi? C'est au moins 1 million, 2 millions d'euros. C'est impossible en France d'accumuler 1 million ou 2 millions d'euros avec ce système fiscal. Donc après, tu fais des apports sur ta boîte en immobilier. Mais c'est pas vrai. La seule source possible d'apporter du cash ou de remettre sur du compte associé pour faire des affaires immobilières, c'est d'hériter. Parce que si on n'hérite pas de sa famille, c'est impossible. Et c'est bien la caste, c'est bien le système français dans ses contradictions. C'est-à-dire que si vous naissez dans une famille où il y a déjà du blé, effectivement, l'héritage va vous permettre d'avoir un argent frais au départ qui va vous permettre de commencer à faire des montages et de limiter la casse. Mais si vous êtes pauvre et que vous démarrez en France, je maintiens que c'est presque totalement impossible et que 90% des gens n'arriveront jamais à sortir de leur merde et seront toujours avec 5, 10 000. Je crois que 80% des comptes bancaires en France finissent dans le rouge à la fin du mois avec le salaire. Voilà, on est dans un système totalement esclavagiste qui est complètement bloqué et qui empêche les gens de grimper. Donc il y a des combines et je voudrais juste développer la logique de cette personne jusqu'au bout. Quand vous faites ça, quand vous commencez à capitaliser votre argent dans une boîte et que vous le faites pour 20 ans ou 30 ans, vous bossez comme un détraqué pendant 20 ans, voilà, 25 ans, et vous développez un business et vous accumulez voilà, 200, 200, 300 000 euros par an qui vont s'accumuler au fur et à mesure. Alors déjà, si vos petits fonds commencent à faire du capital, vous allez vous organiser pour ne pas payer de l'impôt sur la société, sur les bénéfices du capital à l'intérieur de votre société. Donc ça, c'est le premier point, mais passons. C'est surtout qu'à un moment, vous allez vous retrouver à 5 millions, 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions. Et je dis sur la boutique Objectif Eco qu'il y a entre 50 et 100 personnes qui ont choisi ce chemin de vie qui consistait à rester en France, à ne pas s'expatrier et à continuer et à imposer à avoir des ambitions financières. Comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, il faut choisir ambition financière ou s'expatrier dans la vie quand on est français. Donc il y a des gens qui ont voulu forcer le système avec des combines un peu comme il est exposé par cette personne qui m'envoie et qui se sont retrouvés avec, encore une fois, plusieurs millions d'euros bloqués dans une société. Le souci, c'est qu'à la fin, après avoir dépensé 25 années de leur vie et de leur sueur et de leur énergie, ils comprenaient bien que si vous l'expatriez, c'était une exit tax qui varie, mais je sais pas moi, parce que je suis plus dans la partie depuis 12 ans en France, mais je crois qu'à l'époque, les gens qui sont venus me voir au Costa Rica, je crois que c'est de la France prenait 50% pour libérer une personne de tout devoir fiscal vis-à-vis du pays, de la mère patrie, 50%. Et puis si vous avez comme ça 5 à 10 millions, 2, 3, enfin quelques millions d'euros qui ont été capitalisés dans une SARL par exemple, et vous les distribuez, c'était pareil, je ne sais plus, 40 à 50% de taxes sur l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les fortunes et toutes les couches.
dans la distribution. Ah oui, CSG, CRDS et tout le machin là. Donc en fait, ces gens-là qui sont venus me voir, ils avaient tous le même problème. Ils ne pouvaient pas se résoudre psychologiquement à payer 30, 40, 50% d'impôts pour se libérer du système français. C'est impossible. Ils étaient coincés, c'était impossible. Ils avaient trop travaillé, trop donné, trop passé de temps à construire ce truc-là. Donc, ils étaient coincés en France à devoir subir le système français, à continuer à faire de la fausse facture sur la société pour essayer de bouffer un petit peu chaque année, en ayant arrêté les activités, donc en ayant juste une société, du cash et voilà, et genre officiellement de l'investissement. Mais c'est ça le truc, c'est qu'ils étaient complètement... Ils avaient tous envie de se barrer, ils ont tous envie de se barrer, ils sont tous dans la boutique Objectif Éco, ces gens dont je vous parle, ils ont tous envie de se barrer et ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que ils ne peuvent pas se sabrer, c'est trop dur. Donc c'est extrêmement dangereux de construire une position financière en France à l'intérieur d'une personne morale parce que tôt ou tard, ça ne va pas matcher avec les impératifs de la vie physique. Il est clair quand on arrive à 50, 60 piges et qu'on commence à voir le corps décliner, on sent très très bien au fond de soi que... le temps pour les conneries sont finis, qu'il va falloir maintenant se décider sérieusement sur comment on va finir la dernière ligne droite. Et là, quand on a tout misé et qu'on est prisonnier du système français, les options sont extrêmement limitées parce qu'on s'aperçoit tout simplement qu'on ne peut pas profiter du pouvoir d'achat lié à son capital. Donc tout le sens de la vie, tous les efforts qui ont été fournis perdent complètement leur intérêt. Donc c'est une vie qui se retrouve sans sens. Et il y a beaucoup de mecs, c'est tabou, mais il y a beaucoup de mecs qui sont là avec des millions et puis ils ne peuvent même pas les dépenser parce qu'il faut qu'ils fassent un énorme chèque et qui n'ont pas vu leurs enfants pousser, qui ont foiré leur vie perso amoureuse parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce qu'ils étaient dans la compète du score financier bancaire sur le compte en banque. Et c'est un crash. C'est un crash qu'il y a au bout de ce choix de vie pour la plupart des gens. Honnêtement, pour moi, alors après on me dit ouais non mais tu cherches à nous convaincre qu'on ne peut pas gagner. Mais j'en ai rien à branler, je cherche à vous convaincre que dalle. Il n'y a pas d'offre de formation et moi je me suis barré il y a 12 ans. Je fais juste un effet miroir. Il y a 5000 clients qui m'envoient des emails quasiment tous les jours. Et donc en tant qu'éditeur, et mon job c'est de remonter les infos et de mettre ça sur la place publique. Sur la société comme Objectif Éco, c'est ce qu'on fait, c'est pas que de la bourse Objectif Éco. Et donc, si je mets ça sur la place publique, c'est que c'est pas pour vous inciter à vous barrer quelque part. Oui, je suis content quand les gens quittent et se libèrent et vont réaliser leurs rêves, mais enfin, il y a beaucoup de gens, 80% des jeunes français ne veulent pas quitter la France et veulent y rester dedans. Seulement, ce que je trouve d'aberrant, c'est de vouloir baiser l'État français, qui est le deuxième État le plus agressif au monde derrière les États-Unis en termes d'impôts, en termes de vicelard, en termes de pouvoir, d'abus de pouvoir. La moitié des procédures fiscales sont perdues par Bercy quand on porte devant un juge des redressements qui sont la plupart du temps complètement bidons. La moitié, je crois, aboutissent à un échec de l'État français. Donc c'est de l'abus de pouvoir, ils ne respectent même pas les lois. Donc moi je continue de penser que si on veut rester en France, il faut renoncer à ses ambitions financières et vivre une petite vie pépère en branlant que dalle. En fait, la France, c'est un pays de branleurs parce qu'on ne peut pas faire autrement que branler en fait. Dès qu'on branle, dès qu'on veut plus branler, c'est tellement injuste, c'est tellement incohérent, c'est tellement aberrant qu'au final, il vaut mieux branler et vivre et rien faire en fait, rien faire. À partir du moment où vous voulez faire quelque chose, oui, évidemment, il vaut mieux monter dans un avion et se casser. Il vaut mieux se casser en étant un peu pauvre, de manière à pouvoir tout construire à l'international. Donc au final, moi, il faut bien que ce soit clair. Je ne cherche pas à vous vendre un enrichissement. Il se trouve que j'ai checké sur YouTube, je me suis aperçu que ce n'était pas 94%, mais 98,7% d'hommes qui me regardent. Donc il y a une femme et 99 hommes qui me regardent. Donc j'attire à moi via mes sujets les gens qui ont envie de grimper, qui ont envie de quelque part d'améliorer leur confort matériel. Donc c'est pour ça que en priorité on réfléchit dans les vidéos à comment faire plus, mieux, plus fort, plus haut. Maintenant il y a un paquet de gens, la gros de la population mondiale ne cherche qu'à avoir un salaire sans capital, avoir une petite maison et puis faire une petite vie sans trop de vagues. Mais je pense pas que les gens qui regardent Objectif Éco soient majoritairement dans cet état d'esprit. La majorité des gens en veulent plus. Donc à partir de là, il faut regarder la France pour ce qu'elle est. Notre pays, la France, c'est un pays, c'est basé sur le droit de la naissance en fait. Tout repose sur l'héritage, puisqu'encore une fois,
le système légal, juridique et fiscal est tellement pénalisant que si vous ne démarrez pas dans une famille riche, en fait, c'est un système sclérosant et qui maintient les avantages génétiques. C'est ça la France, en fait. C'est pas un pays ouvert. Et deuxièmement, en fait, si vous voulez vous en sortir, je vous réitère mon conseil de devenir franc-maçon et d'aller vers la corruption. Parce que de toute façon, la moitié du business est détenue par l'État français, donc la moitié du business est corrompue. Donc pour moi, si vous héritez pas, si vous ne naissez pas dans une famille riche, honnêtement, et que vous ne voulez pas vous expatrier, alors la seule solution, c'est faire de la franc-maçonnerie, faire de la corruption, rentrer dans les sociétés secrètes, tous les autres clubs plus possibles imaginables, et truquer le résultat du système. Si vous truquez pas le système, vous expatriez pas, vous naissez pas riche, mais il y a 95% de chances pour que ça marchera jamais pour vous. Donc si vous regardez ces vidéos en cherchant des solutions pour changer de vie et grimper, et que vous voulez pas, et vous tenez à votre France, voilà. Donc moi, je vous décris la France, je m'en branle, je cherche pas à vous convaincre quelque part de devenir millionnaire ou de vous barrer de France. Je vous dis juste que c'est 50 fois plus facile si les millions vous attirent de partir en dehors des frontières de la France, en dehors des frontières de l'Europe. Après, comme vous le savez, il y a d'autres objectifs politiques en cours qui font que je recommande chaudement de quitter l'Europe, mais parce que c'est du danger, c'est un problème de survie. Mais sur ce problème spécifique de l'enrichissement, je pense que le choix, il est clair. La France, je sais pas, c'est un piège à con en fait. Donc soit vous signez, soit vous regardez en face le piège, et puis si vous estimez que c'est pas bon pour vous, bah, vous prenez les mesures adéquates.